Ce matin, le dimanche d'adoration, je tiens d'abord à bénir le corps de Christ, l'épouse de Jésus-Christ, et tous ceux qui sont déjà en adoration, que le Saint-Esprit vous visite, que l'ange du Seigneur soit avec vous. Ce matin, c'est toujours ce travail en tant qu'apôtre de chercher à aider le corps de Christ, l'épouse qui souffre, qui est désorientée, cherchant à ramener cette église sur les rangs de la parole infaillible de Dieu, qui par la grâce de Dieu a été restaurée par William Branham en ces temps de la fin, après que les dénominationnels ont dérouté cette église par des voies de la terre, parfois politiques, parfois sociales, parfois personnelles. Mais le Seigneur a fait grâce de nous envoyer un précieux prophète pour ramener l'Église à la doctrine apostolique. Je vais d'abord lire une écriture ici. Je me réjouis de ce que nous ne sommes pas les premiers à prêcher la parole. Les hommes dans le temps ont fait ce travail. Israël, à des moments, dérapé par des rois dans des abominations et de l'idolâtrie, mais le Seigneur envoyait toujours un serviteur pour venir les rétablir, les ramener, les réprimander. Et Paul, dans le Nouveau Testament, après son intronisation avec le Seigneur Jésus-Christ du retour de l'Arabie Saoudite, a trouvé sur le terrain des faux apôtres. Il les a sévèrement réprimandés, parce que ce qui est faux doit être réprimandé pour que, du moins, ceux qui sont de Dieu reviennent sur les pas de la parole infaillible et qui donne la vie éternelle. Donc ce matin, je vais parler sur l'abomination qui cause de la désolation en lieu saint. Mais avant d'entamer cela, je vais lire une des citations du prophète Branham dans le livre des Hébreux, chapitre 5 et 6, paragraphe 165, page 165, paragraphe 37. Parce que c'est très particulièrement, je cible et ceux qui sont dans le message, parce qu'il y a un dérapage total avec les gens qui ont eu la grâce de recevoir ce précieux message, de conduire l'Église à Christ, mais cela n'est plus fait. William Branham dit ici, je vous ai déjà donné la page et la citation, le paragraphe. Et donc, nous avons vu que Paul, avant d'accepter cette expérience, maintenant, nous insistons bien sur ce point. Quel que soit le genre d'expérience que vous ayez vécu, là, Église, je vais vous demander quelque chose. Peu importe combien elle peut donner bonne impression, combien elle peut sembler réelle, il faut d'abord que cette expérience soit vérifiée par la Bible, c'est la base. C'est Frère Branham qui le dit ici. Quelle qu'en soit l'expérience ou ce que quelqu'un a expérimenté avec Dieu, si cela n'est pas vérifié et trouvé que c'est juste par la Bible qui est la base de tout, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est le frère Branham qui le dit. Voilà pourquoi je parle ce matin sur l'abomination qui cause la désolation en lieu saint. C'est quoi l'abomination? L'abomination, c'est l'horreur, c'est le dégoût qu'on ressent pour une personne ou une chose
Voilà ce que c'est que la désolation. Je dis bien, c'est l'horreur, c'est le dégoût qu'on ressent pour une personne ou une chose. Il précise bien, c'est le dégoût. Il précise encore bien, c'est l'horreur qu'on ressent pour une personne ou une chose. Et ici, la Bible va nous dire ceci. Quand nous allons voir cette abomination, que celui qui lit fasse attention. Je vous ai déjà expliqué ce que c'est que l'abomination. C'est quelqu'un qui peut la causer, ou c'est une chose qui peut être à l'origine de cette abomination. En lieu saint, Jésus dit dans Matthieu 24, le verset 14 et verset 15, je pense aussi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, virgule, pour servir de témoignage à toutes les nations. Vous voyez que Jésus parle d'abord d'un message qui doit venir et ce message doit être prêché dans le monde entier. Et si vous prenez l'explication que je viens de donner en haut sur l'abomination qui cause la désolation, parce que je pense qu'aujourd'hui, moi en tant qu'apôtre, j'ai une désolation. Et je vis une abomination au sein du corps de Christ qui est le message de l'heure, causé par quelqu'un. C'est ce que je suis et que je veux dénoncer ce matin. En prenant bien sûr la parole à témoin. Ceux qui sont des enfants de Dieu, lorsque la parole de Dieu parle, je l'ai toujours dit, revenez à la parole. Ne vous laissez pas fixer sur vos objectifs et sur vos points de vue. Frère Branham me dit, si vous voulez vous appuyer sur l'expérience de quelqu'un qui a fait l'expérience, qui a ceci, qui a cela, mais ramenez son expérience là à la Bible qui est la base. Si vous trouvez que ça ne confirme pas, vous mettez ça de côté. Ça ne vient pas de Dieu. Il n'y en aura pas un autre livre qui est Dieu entre nous et au milieu de nous si ce n'est la Bible. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoin à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination, vous voyez, un message vient, un message est prêché, ce message doit parcourir toutes les nations, le monde entier, hormis Israël. Alors, je pense que c'est au sein de ce message. Parce qu'il dit, la désolation et l'abomination vont s'établir en lieu saint. Je vais un peu précipiter les choses. Quand il précise le lieu saint, vous retournez dans l'Ancien Testament. Vous allez voir que le temple était divisé en trois. Il y avait une partie qui avait le rassemblement, on appelle ça le public, c'était l'église. Et il y a une autre partie qui s'appelait le lieu saint. C'était la partie des pasteurs, des sacrificateurs. Et une autre partie était appelée le lieu très saint, c'était la partie de Dieu. Et donc Jésus avertit qu'après le message, après sa parole, il y aura quelqu'un qui va causer la désolation, de l'abomination en lieu saint. Le lieu saint, vous le comprenez donc, c'est au milieu des pasteurs. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et puis, moi je pense que ceux qui lisent et qui doivent enseigner, ce sont des pasteurs. Et donc ces pasteurs ne font pas attention à la Bible infaillible, à la parole du Christ, qui les avertit des expériences que quelqu'un va te dire, j'ai une expérience. Parce que derrière ça, vous me parlez, je parle de Joseph. Je parle des bandes. Vous allez me dire qu'il a fait une expérience où son père lui a dit ceci, quand il est né, il est né. Mais ramenons ça, c'est son père qui parle ici. Il dit, il faut qu'on ramène ça à la Bible qui est la base. Peu importe l'expérience.
Vous allez me tuer, mais moi je joue mon rôle. Vous allez me dire tout ce que vous voulez dire. Mais tant que la parole de Dieu ne dit pas quelque chose, moi en tant qu'apôtre, je ne supporterai pas ça. Paul a dénoncé les faux apôtres. Les prophètes ont détruit les autels de Baal. Et pourquoi pas détruire ce qui est en train de causer la désolation en lieu saint, au milieu des pasteurs, et qui ne le voient même pas. Jésus les avertit, vous qui lisez, faites attention. Alors pour moi, dans ce grand message du Seigneur pour le temps de la fin, il y a une personne qui cause cette abomination et désolation totale, dont Daniel avait parlé selon la lumière de la parole, la Bible, est déjà établi, et c'est l'écoute des bandes dans les églises du message sous la recommandation de Joseph. Pendant que les Écritures s'accomplissent sous vos yeux, en mal, vous ne vous réveillez pas. Jésus vous demande de lire, vous qui lisez, faites attention. Vous ne voyez pas les choses telles que moi je les vois. Vous acceptez les choses aveuglement. Savez-vous que vous êtes des conducteurs qui ont la charge? De toute façon, les Écritures vont nous parler. Parce que j'ai l'impression que les ministères que Dieu vous a donnés, ou vous n'avez pas de ministère, ou c'est Joseph qui vous a envoyé, ou c'est Branham qui vous a envoyé. Mais non, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous a mandaté et prédestiné avant la fondation du monde pour faire un travail. Et quelqu'un va vous dire, vous devez vous asseoir aujourd'hui pour introduire les bandes, pour que les bandes parlent à l'église. De toute façon, j'expose les saintes écritures de Dieu. Et quiconque est un vrai serviteur de Dieu, envoyé par Dieu, je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu prennes attention. Je veux que tu fasses demi-tour. Parce que la responsabilité qui est sur toi, elle est très grande. Parce qu'il y a un programme de Dieu qui est en train d'être bafoué. L'ordre de Dieu. Mais je ne pense pas qu'un homme est capable de détruire une fondation de Dieu qui a été établie avant la fondation du monde. Cet homme n'est pas encore né. Il sera mis à nu comme je suis en train de le mettre à nu. Parce que quand les Écritures te mettent à nu, sincèrement, je ne vois pas ta cachette. Et alors ici, dans ce grand message, alors pour moi, dans ce grand message du Seigneur pour le temps de la fin, il y a une personne qui cause cette abomination et désolation totale dont Daniel avait parlé selon la lumière de la Bible. Vous voyez même que Daniel avait prédit ça dans l'Ancien Testament. Cette désolation et cette abomination est déjà établie et c'est l'écoute des bandes dans des églises du message en faisant asseoir les joints de Dieu. C'est une désolation, c'est une abomination. L'abomination, c'est l'horreur. Parce que moi, j'ai horreur de voir un oint de Dieu assis. Mais vous-même, vous vivez ça comment? Tu es oint par Dieu pour venir appuyer les bandes? Jésus dit, dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 47. Il dit ici, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et vous allez voir que Paul, après la mort de Jésus, demande à l'église. Jésus précise, hein, l'église doit être parfaite. Elle doit être parfaite. Nous devons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Or, le Père Céleste, c'est l'Esprit. Jésus parle d'une assez grande profondeur de quelque chose. Quand Dieu nous a créés, quand il dit créons l'homme à notre image, c'était l'homme spirituel. Et au temps de la fin, il se pourrait que le mystère de Dieu qui doit être révélé, selon Apocalypse 17, ce grand mystère très profond que l'Église ignore aujourd'hui, tend vers ça.
Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et Paul, après la mort de Jésus, demande à l'Église, dans le livre des Hébreux, chapitre 6, c'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ, avançons vers la perfection. Paul reprend ce que Jésus a dit que l'Église doit être. L'Église doit être parfaite. Quand Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », nous allons nous poser la question, comment est-ce que je vais être parfait? Quand Paul arrive, après qu'il ait fait l'expérience qu'il a fait avec Dieu, il est allé étudier en Arabie Saoudite, il dit à l'Église, laissez les petits enseignements, le baptême, les pardons des péchés, les résurrections des morts, c'est des petits enseignements. Abandonnez ça. Tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau des fondements de renonciement. Le même Paul dit ici. Je pense que vous allez me suivre. Et je ne parle pas très fort parce que ça doit suivre et ça doit aller dans le monde entier. Le même Paul dit, dans le livre des Éphésiens, au chapitre 4, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Au verset 12, pour le perfectionnement des saints. Alors, la perfection dont Jésus nous demande d'être parfait comme notre Père est parfait. Et donc Paul demande à l'Église, si vous continuez à prêcher des petites choses, Paul parle de prêcher, Paul ne parle pas d'écouter les bandes. Alors quand Paul parle de prêcher, Paul dit le fondement que moi j'ai posé. Si un ange vient dire le contraire, il est maudit. Donc Paul sait qu'aussi longtemps que les gens seront sur la terre et que l'épouse sera sur la terre, Dieu enverra des dons pour le corps de Christ et des hommes. Si vous voulez le lire, vous partez dans Hébreux chapitre 5. Il dit tout sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes, pour le service de Dieu. Dieu prend toujours les hommes au milieu des hommes, pas les bandes. Et s'il vous plaît, dans Apocalypse chapitre 5, y avait-il pas un livre que quelqu'un avait dans sa main? Assis au trône, Frère Branham me dit, Jean a vu son nom, c'est à cause de ça que Jean pleurait. Parce que le nom de Jean était à l'intérieur. Mais Jean avait besoin de quelqu'un qui pouvait aller chercher ce livre. Il a regardé au ciel, les anges ont dit non, ce n'est pas notre travail. Il a regardé parmi les morts sous terre. Les morts ont dit, ce n'est pas notre travail. Il faut des vivants. Pourquoi cherchez-vous le mort? Pourquoi réveillez-vous le mort? Pourquoi vous êtes devenu cette sorcière? En fait, c'est Saül qui a perdu l'onction, qui a perdu l'inspiration, qui a perdu le don pour aller réveiller un saint, William Branham, qui se repose tranquille après son travail. Pour dire, ramenez-le à la chair. On le ramène comment? Son message a été donné. Il dit, les pasteurs vont le lire. Et ils vont comprendre ce message et ils vont l'enseigner. N'accomplissons pas la parole de Dieu dans des sens catastrophiques. Parce que le Seigneur a un plan pour cette église. Voilà le plan que je suis en train d'exposer. L'église appartient à Jésus. Et Jésus veut que son église soit parfaite. Paul arrive. Quand Jésus parlait, Paul n'était pas là. Mais le même Jésus qui avait rencontré Paul sur le chemin de Damas, c'est le même Jésus qui a dit à Paul, écoute, il faut que tu m'enseignes ceci à l'église. Paul vient, il dit,
Laissez les enseignements élémentaires. Tendons à ce qui est parfait. Le même Paul nous décrit que ce Jésus qui avait prêché est monté et il est redescendu. Et quand il est descendu, il a fait des dons aux hommes en établissant dans l'église les bandes. Je ne pense pas. Ce n'est pas ce que j'ai lu. En établissant dans l'église la voix du frère Branham dans l'église. Je ne pense pas. Au lieu que le monde entier puisse croire le frère Branham comme prophète, après avoir divinement joué son rôle, vous êtes en train de maudire son travail derrière. De toute façon, frère Branham me dit, aucune chose ne peut être faite si on ne trouve pas le type de ça dans l'Ancien Testament. Mais moi je pense que tel que Absalom avait combattu David pour pouvoir prendre la place de son père, c'est ça que cet enfant Joseph est en train de faire. Puisqu'il dit qu'il est devenu prophète majeur et que c'est son père qui l'a dit, parce que vous qui le soutenez, vous dites que c'est son père qui lui a dit. Mais voilà le père qui dit, peu importe l'expérience, même si c'est le frère Branham qui l'a dit, ramenons ça à la Bible. La Bible qui est la base. La Bible ne confirme pas de telles choses. Alors est-il devenu le 7e messager, le 8e messager? Vous avez combattu Franck, pourquoi? Vous avez combattu Partner, pourquoi? Vous les Africains, vous insultez Kakou Philippe, sur quelle base? C'est Joseph qui vous a donné les dons. C'est William Branham qui vous a donné les dons. Nous sommes prédestinés. Frère Branham dit, nous naissons avec des dons. Et les dons là n'ont pas de repentance. Et c'est quelqu'un qui va me dire, il faut t'asseoir. Parce que je suis incapable de prêcher le message que Branham a prêché. C'était l'Esprit de Dieu qui prêchait. Au travers de William Branham. Et si je reçois le même esprit, le même esprit va me conduire à prêcher mot à mot ce que frère Branham a prêché. C'est ce qui vous manque. Sincèrement, c'est ce qui vous manque. Et voilà l'abomination que vous avez établie en lieu saint. Et ça causait une désolation totale. Si vous ne le comprenez pas, vous allez attribuer ça à qui? Vous allez attribuer l'accomplissement de cette écriture à qui? Au pape? Mais moi, je ne pense pas. Paul dit, dans les Éphésiens, je le relis, 4, le verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ce sont les qui le font. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Voilà les 5 ministères. Pourquoi vous les faites asseoir? Pourquoi vous écoutez une telle voix? Le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Voilà pourquoi il y a des divisions dans le message. Voilà pourquoi il y a des points de vue divergents dans le message. Voilà. Parce que je pense que si les ministres prêchaient la même chose, envoyés par le même Dieu, ayant les dons donnés par le même Dieu, mes frères, dites-moi dans l'église apostolique, la foi apostolique, laquelle Dieu nous a envoyé le prophète pour nous restaurer, dites-moi que le laïc de Pierre ne s'entendait pas avec le laïc de Paul, le laïc de machin ne s'entendait pas avec le laïc de tel, et que la foi, ils avaient des foi divergents, les langages divergents. Mais non, il y a quelque chose qui ne va pas dans le message. Réveillez-vous, parce que l'abomination qui cause une désolation totale est établie au milieu des pasteurs, le lieu saint. Et l'abomination, Dieu ne respire pas ça. La Bible dit une femme qui met des habits d'homme est en abomination. Frère Branham dit, l'abomination, ça veut dire une poubelle que personne ne peut respirer. C'est ce que l'église est devenue.
Que ceux qui lisent fassent attention. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. État d'homme fait. C'est les ministres qui doivent te ramener, comme Dieu pouvait le dire. Faisons l'homme à notre image. Comment l'Église va retrouver cette position de l'homme fait, qui est un homme spirituel, un homme parfait? Ce n'est qu'au moyen de ces ministres, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, Ephésiens 4, et c'est Ephésiens le chapitre 4 que Dieu a établi, nous dit que Dieu a établi dans l'Église les apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs pour le perfectionnement du corps de Christ, qui est l'Église. La brochure, les oins du temps de la fin. Écoutez, là je lis maintenant le frère Branham. Écoutez, écoutez. Ministre, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre en tant qu'apôtre, je suis le garant de la parole. Lève-toi. Je vais te dire comme Jésus a dit à cette jeune fille qui était couchée, Talita Kouma. Nourris le peuple. Parce que ta responsabilité, si tu es un évangéliste, si tu es un apôtre, si tu es un docteur, c'est d'enseigner l'Église, afin que cette Église atteigne la perfection. Je vais lire le frère Branham. Et si vous ne le faites pas, est-ce que vous ne voyez pas que Satan a saisi cet enfant qu'on appelle Joseph pour interrompre le programme éternel qui va nous permettre d'être enlevés et finir la souffrance de la terre pour entrer dans le nouveau monde? Ne coupe pas ma vidéo. La Bible dit quand tu vas écouter, prends ce qui est bon. Et si c'est bon, prends tout. Si ce n'est pas bon, tu jettes. Je te donne ce conseil dans la sagesse. Mais tu trouveras que tout ce que je dis, je ne l'invente pas. Je prends la Bible et William Branham. Parce que je m'adresse au corps de Christ. L'adéno est mort. L'Église catholique, on n'en parle pas. Les protestants, on n'en parle pas. Les musulmans, on ne sait même pas d'où ils sortent. Mais toi qui as reçu la grâce de Dieu, j'ai envie de poser la question, est-ce que le Seigneur est mort pour rien? Est-ce que quand il est descendu, il est descendu seulement avec les dons des 12 apôtres et des messagers des arts de l'Église au temps de la fin, où toute la parole est révélée? Il n'y a pas de gens responsables pour faire pour amener ce message dans le monde entier, pour le prêcher. Annulez-moi l'histoire des bandes. Regardez bien les Écritures. Satan est en train de détruire le dernier programme de Dieu, qui est d'amener l'Église à la perfection. Frère Branham dit, Satan c'est un pervertisseur de la vérité. La vérité est là, tu dois atteindre la perfection. Mais Satan pervertit ça pour que tu n'atteignes pas la perfection. Pour qu'il pervertisse ça, il ne peut qu'aller toucher les gens qui doivent vous amener à la perfection et les faire asseoir. Voilà le seul moyen. Et vous gobez ça, vous avalez ça tranquillement. N'as-tu pas la Bible pour t'asseoir à ton bureau? N'as-tu pas l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu te parle? N'as-tu pas un prophète pour le consulter? Branham dit ici dans la brochure, les oins du temps de la fin. Prêché en 1965. Oh, je sais que beaucoup de gens se lèvent et ils s'en vont. Et ils se disent, oh, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Le Saint-Esprit est venu. C'est lui le docteur pour nous enseigner. Quand vous avez cette sorte d'idée-là, vous êtes carrément dans l'erreur.
En effet, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il établi des docteurs dans l'Église si c'est lui qui devait être le docteur? Comme vous dites que c'est le Saint-Esprit qui doit enseigner l'Église. Et donc moi, je n'ai plus besoin d'aller à l'Église. Je peux écouter ma bande. Écoutez, je lis le frère Branham. Moi, je suis un apôtre. Je ne tolérerai jamais et je ne donnerai la main d'association à quelqu'un qui ne prêche pas la parole. Je ne suis pas dans des amitiés. Notre seul ami, c'est Jésus. Vous êtes carrément dans l'erreur. En effet, pourquoi le Saint-Esprit va-t-il établir des docteurs dans l'Église si c'est lui qui devait être le docteur? Vous voyez, il y a premièrement des apôtres, des prophètes, des docteurs, évangélistes et des pasteurs. Ils sont établis pour enseigner. Écoutez, brochure, Hébreux, chapitre 5 et 6, 52 et 53. Les oins du temps de la fin. Paragraphe 100. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Et donc, frère Branham me dit, comme toi tu dis que c'est le Saint-Esprit, tu vas l'écouter parce que tu n'as plus besoin d'un ministre, d'un homme. Tu le fais asseoir pour que le Saint-Esprit nous parle. Alors que je viens de lire la citation, frère me dit, tu es dans l'erreur. Est-ce que vous ne voyez pas cette erreur? Il y a un comédien gabonais qui a dit erreur, 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 erreur. Mais c'est ce que je suis en train de voir. L'épouse, les ministres du message, les oins. Moi, je crois que vous êtes des oins. Ça, c'est quelle erreur que vous avalez? Donc, vous n'avez plus la voix de vos pasteurs. Pourquoi Dieu les a donnés? Pourquoi Dieu les a envoyés? Pourquoi fallait-il prendre Aaron au milieu du peuple pour qu'il fasse les sacrifices? Pourquoi Jésus lui-même a été pris au milieu des hommes et établi par Dieu pour faire le sacrifice? Ça, c'est quelle erreur? Et puis, vous vous mettez un matin, comme aujourd'hui, vous allez condamner les systèmes religieux, vous allez condamner la dénomination, vous allez condamner le catholicisme dans tous les sens. Mais vous ne voyez pas votre erreur. La paille qui est dans votre œil, vous ne voyez pas ça pour enlever ça. J'ai bien honte de vous, de te voir aller laver les habits sales de ton voisin, et toi-même tu portes des habits sales, tu ne les laves pas. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous portez des habits sales, vous ne voyez pas que vous êtes sale. Au lieu d'aller laver vos habits, vous pensez seulement aller laver les habits des voisins. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Et donc, comme toi tu dis en haut, on repart, hein? Tu dis en haut, et ils se disent, oh, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Le Saint-Esprit est venu. C'est lui le docteur pour nous enseigner. Vous voyez? Voilà Satan que je suis en train de mettre à nu. Voilà l'abomination qui est établie en lieu saint au milieu des prédicateurs. Et vous avez causé la désolation de Dieu, la désolation de l'épouse. Ça m'étonne que les gens disent amen à votre parole. Vous prêchez quoi? Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Il confirme sa parole. Il la demande. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Moïse. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Michée. Le Saint-Esprit qui a écrit la parole vient confirmer la parole. Je pense que à partir de cet enregistrement, tous les pasteurs vont remonter en chair. Écoutez les bandes dans vos bureaux. Écoutez les bandes à la maison.
Branham dit, personne ne sera sauvé s'il ne part pas à l'église. J'ai la citation. Il dit, ceux qui pensent qu'ils vont aller au ciel sans aller à l'église. Et quand on va à l'église, on part à l'église pour que Dieu me parle. Au travers de l'homme qu'il va oindre. Et qu'il a établi pour ma perfection. Pourquoi Branham va prêcher la statue de l'homme parfait? Tu vas atteindre cette statue de l'homme parfait que Paul parle ici, que Jésus a demandé que nous devons être. Par qui? Et au moyen de qui? Entre les mains de qui? Mais ce sont ces dons. Et quand quelqu'un se permet de dire que ces gens-là doivent s'asseoir et mettre les bandes selon le programme des États-Unis, je préfère que Joseph devienne, comme il le dit, je ne doute pas de lui. Je préfère qu'il nous amène son message. Ceux qui vont croire son message vont croire. Et ils vont aller. Si c'est de Dieu, que Dieu les bénisse. Si ce n'est pas de Dieu, de toute façon, le Seigneur montrera aussi sa lumière. Qu'il laisse le message de Branham tranquille. Le message de Branham a des auxiliaires. Frère Branham dit après moi, l'épouse a un grand ministère qui consiste aux Éphésiens 4, 11. Est-ce que je peux être clair et que l'épouse me comprenne, les pasteurs du message, vous qui établissez l'abomination en lieu saint? Voilà, la Bible nous montre les personnes en charge pour perfectionner l'Église, pour qu'elle soit un jour en présence du Seigneur, pas les bandes. Faire asseoir les oins de Dieu, les dons prédestinés, c'est une tentative de destruction des ministres et de l'épouse de Christ. Étouffer les serviteurs de Dieu, voilà le rôle de Joseph. C'est ça l'abomination en lieu saint. Le lieu saint, c'est là où les sacrificateurs restent pour le service, selon la disposition du temple dans l'Ancien Testament. Branham dit, au paragraphe du livre des Hébreux 67, observez ceci. Prenons ce mot perfection. Savez-vous qu'il n'y a aucune seule manière, une seule manière de vous tenir en présence de Dieu, c'est en étant parfait. Dieu ne peut pas supporter les choses qui ne sont pas parfaites. Alors voilà Branham qui dit, la seule manière où toi et moi, nous pouvons être parfaits et que nous allons nous tenir devant Dieu au jour de l'enlèvement pour qu'il puisse nous recevoir, c'est de devenir parfait. Et le parfait là n'est pas au travers des bandes. Alors vous qui lisez, l'abomination est déjà établie en lieu saint. Et ça cause une désolation du ciel et une désolation de la terre pour nous qui voulons aller et tendre vers cette perfection pour être enlevés et pour que nous puissions nous tenir en présence de Dieu. Quelqu'un qui m'exclut de la présence de Dieu. Quelqu'un qui ne veut pas que je sois en présence de Dieu. Vous pensez que c'est qui? Alors, je le qualifie d'antichrist. Je le qualifie de quelqu'un qui combat le plan de la rédemption de Dieu. Si l'Église n'atteint pas la perfection, aucun de nous ne sera enlevé. Voilà le rôle de Joseph. Voilà pourquoi il vous fait asseoir. Pour que ce que Dieu a prévu ne s'accomplit pas. Mais je vais terminer en disant, je pense que cette idée ne marchera pas pour toi. Je pense que personne ne peut abolir le plan de Dieu. Je pense qu'il y aura des ministres qui s'opposeront à ça. Et tous les ministres qui s'opposent à ça et qui prêchent la parole, je peux vous garantir, vous faites partie de ceux qui et de vos églises qui vont être enlevées. Et je peux vous garantir, votre église et vos laïcs sont en train d'atteindre la perfection. Et ils en arriveront.
que celui qui a des oreilles, que celui qui lise, que ces ministres en lieu saint qui lisent, faites attention. Jésus dit faites attention. Parce que quand on te dit fais attention en lisant, je ne sais pas. Est-ce que vous faites vraiment même attention en lisant? Et rassure-toi que c'est ce que tu lis que tu vas aller prêcher aux gens. Est-ce que tu as fait attention? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ouvrez les yeux. Je compte sur le Saint-Esprit de vous réveiller. Ma dernière parole, apôtre, docteur, prophète, évangéliste, pasteur, Talita Kouma, pour le corps de Christ. Amen.